Merci. D'abord, je souhaite la bienvenue à toute la presse qui est ici présente. Aujourd'hui, je tenais à m'adresser à vous sur un seul point, ce jour de campagne pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est le point concernant la publication de la liste définitive des candidats au bureau de l'Assemblée nationale. Et vous faire remarquer une chose, c'est que le président du bureau provisoire, l'honorable Mbosso, continue à dévoyer l'Assemblée nationale parce que vous constaterez qu'après avoir bloqué l'Assemblée nationale pendant 4 mois, parce que lui-même voulait être président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il a provoqué des primaires qu'il a échoué, il a été battu à ces primaires-là, et après avoir été battu à ces primaires, il s'est rabattu sur le poste de deuxième vice-président qu'il a tenu également à confisquer. Pour ce faire, l'honorable Mbosso a constitué, en violation de règlement de l'Assemblée nationale et des us et coutumes de cette institution, il a constitué une commission qui est une commission qui a été faite en dehors de la plénière et par sa propre volonté. Cette commission avait apparemment deux objectifs. Le premier objectif, c'était de confirmer la candidature de l'honorable Mbosso comme deuxième vice-président. Vous remarquerez que, toute honte bue, l'honorable Mbosso, qui était président de l'Assemblée nationale, sans même passer une législature, se rabat au poste de deuxième vice-président auquel il tient à s'accrocher. Et le deuxième objectif de cette commission, c'était de confirmer illégalement la candidature de l'honorable Moutamba au poste de rapporteur adjoint, alors que celui-ci n'a ni droit ni qualité. Faisons les choses par parallélisme. L'honorable Mbosso est opposé à un autre candidat. Mais cependant, dans leur présidium, ils avaient désigné, il s'était fait désigner lui-même comme candidat deuxième vice-président, mais vous avez un autre regroupement qui a présenté un autre candidat. Dans ce cas, on a déclassé l'autre candidat. Vous avez également pour le poste de questeur et de rapporteur adjoint, c'est le même cas qui s'est passé. Cependant, pour ce qui concerne le poste de rapporteur adjoint, alors que l'opposition aujourd'hui est composée de 29 députés. Sur les 29 députés, Ensemble à 18 députés, Avançons MS à 5 députés, Nouvel Élan à 3 députés, DIPRO à 2 députés et LGD à 1 député. Lorsque nous prenons le PV que nous avons eu à mettre à votre disposition, signé par Avançons, signé par DIPRO, signé par Nouvel Élan et signé par Ensemble pour la République, vous constaterez que le total de ces députés fait plus ou moins 27 députés. Donc, comment se fait-il que, dans ce cas précis, alors que 27 députés sont pour la candidature qui a été présentée, il n'y a que DIPRO avec un seul député en dehors du candidat qui a présenté et qu'on considère que cette candidature doit être reçue. Alors, puisque DIPRO n'a pas accepté la décision, alors qu'on laisse également tous les autres regroupements qui n'ont pas accepté la décision de leur groupe politique déposer leur candidature. Pourquoi cette politique de deux poids et deux mesures? Nous pensons que pour l'honorable Mbosso, c'est une perpétuation des antivaleurs qu'il a eu à inculquer dans cette République depuis la Deuxième République. Il est temps que M. Mbosso parte, qu'il laisse les jeunes faire le travail et qu'il prenne sa retraite politique. Parce que ce genre de pratiques sont des pratiques qui amènent le pays vers le bas. C'était un peu mon appel pour dire aujourd'hui ce que vous devez retenir. Il n'y a que deux possibilités aujourd'hui pour les candidatures au bureau définitif. Soit on laisse
tout le monde concourir, et nous n'avons pas peur, nous allons battre notre campagne, mais alors qu'on ouvre tous les postes conformément à ce qui a été fait pour l'opposition. Si on ne le fait pas, il s'agit d'une violation des droits. Deuxièmement, l'honorable Mbosso doit nous dire sur base de quels critères il a composé la commission qui devait recevoir et valider les candidatures. On n'est pas quand même dans une dictature ou dans une institution comme l'Assemblée nationale. Un individu, une personne, soit-elle le président du bureau provisoire, n'a pas le droit quand même de se lever un beau matin, de choisir